faire passer cette année, c'est tout le travail qu'ont fait les producteurs depuis plus de 10 ans pour réduire leur impact environnemental, pour réduire l'usage des produits phytosanitaires. Et le meilleur indicateur de ça, c'est les oiseaux, les insectes, les grenouilles qu'on retrouve dans les bananeraies. Donc quelque part, toute cette biodiversité a voté pour la banane française cultivée en Guadeloupe et Martinique. Et puis aussi, au travers de la remise de 6 prix à 3 planteurs de Guadeloupe et 3 de Martinique, qui sont particulièrement méritants sur les pratiques culturales de réduire l'usage des produits phytosanitaires, les pesticides, les herbicides, les insecticides, et de retrouver la biodiversité dans les bananeraies avec un sol vivant. Voilà ce qu'on veut montrer aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. Moi, j'ai simplement le souci, parce que j'ai été ministre pendant 2 ans, de constater, quelques années après, 2008-2009, nous sommes en 2016, que ce qu'on a fait était utile, que ce qu'on a fait était bien compris. Ce n'est pas si facile que ça de demander aux producteurs de cesser l'épandage, d'avoir de nouvelles pratiques, d'assurer la qualité, ils l'avaient déjà, mais aussi une image de durabilité. Et ils ont fait ce pari, et 6 ou 7 ans après, ça marche. Et je pense qu'ils ont fait le pari de la qualité, de la durabilité que je veux souligner et pour lesquels je veux les remercier. C'est un formidable message qui consiste à dire que l'environnement, ça peut être un atout, c'est pas toujours, et c'est souvent compris comme une contrainte, comme quelque chose qui vient pénaliser la production. C'est une très très belle réussite. Et à chaque fois que je le peux, je viendrai, je défendrai et je ferai moi-même la promotion de cette banane des Antilles, durable et qui crée maintenant de la biodiversité. Et cette 53e édition du Salon de l'Agriculture est particulière pour Daniel, qui reçoit un prix de la biodiversité. Depuis plusieurs années, Daniel a développé de nouvelles pratiques d'exploitation afin de rendre la culture de la banane durable. Et à Paris, le stand de la filière banane a recréé le décor d'une exploitation durable jusqu'au moindre détail. Surtout ce que je vois qui m'intéresse beaucoup, c'est ça. Ouais, vous allez voir. Chez moi, on y trouve. En effet, chez lui au Robert, Daniel a laissé la nature reprendre ses droits au pied des bananiers et peu à peu, c'est tout un équilibre naturel qui s'y est développé. Venez voir. Quand on découvre, on fait les vers de terre, ils se cachent, ils mangent les feuilles mortes et en fait, ils laissent en fait des détritus. Et c'est dans ces détritus que le bananier va trouver de quoi se nourrir. Daniel a découvert la culture de la banane avec son père. Aujourd'hui, il a appris à rendre cette culture de la banane durable. C'est une façon de travailler le sol, qu'il puisse produire le mieux, mais qu'on puisse préserver le sol pour nos enfants, nos petits-enfants et encore au-delà. On a voulu vraiment changer la façon de produire et donc on a lancé ce qu'on appelle le plan banane durable avec des nouvelles méthodes de culture, donc des rotations, des jachères, des plantes de couverture dans les bananeraies, des plants qui résistent mieux, etc. Enfin tout un tas de techniques qui ont fait qu'on a réussi à réduire de 50% l'utilisation des pesticides en 10 ans. Et ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est qu'à ce moment-là, on a eu un retour massif des espèces animales et végétales dans les bananeraies. Et pour réussir ce retour à la biodiversité, c'est le couvert végétal qui a joué un rôle important, comme ici au François en Martinique, où les chercheurs de l'IT2 ont analysé les sols pour faire revivre tout cet écosystème. Vraiment les bons indicateurs de santé des sols, quoi. Quand tu as des vers de terre comme ça, sur une pelletée de terre, et puis... Et c'est pas humide là. Ouais, c'est vrai. Plus humide. D'abord, tu as une très bonne structure de sol, quoi. L'objectif, c'est plutôt que de désherber, c'est d'utiliser des plantes compagnes qui vont vivre en même temps que la bananeraie. On va limiter l'érosion,
on va améliorer l'efficacité de l'engrais, on va améliorer la rétention en eau. Aujourd'hui, ce sont plus de 200 espèces d'animaux qui ont été recensées dans les bananeraies. Les jeunes parlent aux jeunes. Charles-Henri est un jeune producteur. Il est venu sur le salon pour faire connaître la banane de Guadeloupe et de Martinique. Ses échanges avec le public sont très importants pour lui. Voir que les jeunes aiment la banane, déjà c'est un super point. Pour moi, ça montre que c'est un fruit que les gens aiment, même la nouvelle génération. Cette nouvelle génération, Charles-Henri en fait partie. Après avoir repris l'exploitation paternelle en 2009, il a réussi à réduire de 70% les pesticides. Des efforts remarqués par la filière qui lui décerne un prix de la biodiversité cette année, ainsi qu'à 5 autres producteurs. Une fierté pour Charles-Henri. Pour comprendre comment Charles-Henri a réussi à produire une banane plus propre et vertueuse, il faut se rendre sur cette parcelle, dans sa plantation en Guadeloupe. Ici on est sur une bananeraie où on a implanté une plante de couverture qui s'appelle le Pluoria, qui est une espèce de liane, tout simplement, mais assez dense et qui évite aux mauvaises herbes de pousser. Cette liane, Charles-Henri l'a implantée sur cette parcelle test, et les résultats sont sans équivoque. Depuis que la plante de couverture est implantée, on n'a jamais fait d'herbicide. Plus d'herbicides, donc moins de dépenses pour une banane plus propre. Charles-Henri se donne quelques années pour étendre cette technique progressivement à toutes les parcelles de sa plantation.